Comment recréer le désir sexuel? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous, je vais développer dans cette vidéo avec vous comment recréer le désir sexuel. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où c'est plus comme avant, c'est-à-dire c'est plus comme au début de votre couple. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que vous êtes avec votre partenaire, peut-être que ça fait même 7 ans, peut-être même que ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes avec votre partenaire et vous sentez que les choses ont changé, que le désir sexuel qui était là au début n'est plus présent maintenant. Comment faire pour recréer ce désir sexuel? Parce que oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est complètement possible. Juste avant, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans les commentaires ou la description de cette vidéo. Je vous renvoie à un quiz offert en ligne pour mesurer le niveau de maturité de votre couple. L'objectif, en fonction des réponses que vous apportez, c'est de vous partager mes meilleures stratégies amoureuses par mail pour que vous puissiez actionner les leviers et développer encore plus la connexion et l'amour dans votre couple. Donc déjà, pour démarrer, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que le désir, selon vous? Est-ce que le désir, c'est la même chose que l'amour? Le désir, c'est vraiment très différent de l'amour. C'est vraiment deux choses distinctes. Parce que le désir, l'attraction sexuelle, on va vraiment parler de désir sexuel, c'est pas la même chose que l'amour. Ce sont deux choses complètement différentes. Et je vais développer avec vous, je vais voir exactement pourquoi ce sont deux choses complètement différentes. Quand vous êtes dans une sorte de routine dans votre couple, c'est-à-dire quand vous savez exactement comment demain sera. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en ce moment même, vous savez exactement comment demain sera dans votre couple. Et comment va se passer après-demain. Et comment va se passer après-demain, etc., etc. Je pense que vous en êtes là aujourd'hui dans votre couple. Quand ça se passe comme ça, quand vous savez exactement quelles vont être les journées de demain, après-demain, comment ça se passer, qui va faire quoi, à quelle heure vous allez vous lever, puis il n'y aura pas de surprise, ça sera la routine. À ce moment-là, il y a de l'amour encore dans ce couple. Vous avez de l'amour pour votre partenaire, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de désir sexuel. En tout cas, quand je dis il n'y a plus, il y a beaucoup moins de désir sexuel qu'au début. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Le désir sexuel est là, il est présent naturellement au début de la relation. Et pourquoi il s'estompe? Qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, le désir sexuel s'estompe dans une relation? C'est très simple. Au début d'une relation, il n'y a pas de routine. Demain est un nouveau jour. Demain est un nouveau jour, un jour juste incroyable. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va être plein de surprises. On va découvrir plein de trucs, on va partager plein de choses avec son partenaire et puis on va prévoir plein de sorties auxquelles on n'avait même pas pensé la veille, qu'on n'avait même pas planifié. Juste parce qu'on a envie, on appelle notre partenaire, on dit « ça te dirait d'aller quelque part, d'aller là, ici ?» Et notre partenaire dit « oui », puis c'est parti, on va faire des trucs. Ça, c'est le début d'une relation. Et même quand il y a un petit peu de routine, en fait, la routine, on la sent pas. Pourquoi on la ressent pas, cette routine? Parce qu'on découvre notre partenaire, parce qu'on est dans cette constante et perpétuelle découverte de notre partenaire. Puis petit à petit, la routine s'installe. On commence à arrêter de découvrir l'autre, parce que finalement, on l'a découvert. Et c'est à ce moment-là que le désir sexuel s'estompe. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la place, l'amour arrive. C'est comme si tout au début, ce qui maintenait deux personnes dans une relation était le désir. Puis petit à petit, c'était remplacé par l'amour. C'est exactement ce qui se passe. Là où il y a de la routine, là où il y a de la sécurité affective, parce que finalement de la routine, c'est de la sécurité affective, eh bien là où il y a de la sécurité affective, c'est là où il y a de l'amour. L'amour ne peut pas naître dans l'insécurité affective. L'amour ne peut pas naître là où il y a de l'imprévu chaque jour. L'amour a besoin de stabilité. L'amour a besoin de certitude. Quand je parle de sécurité affective, je parle aussi de certitude. C'est-à-dire quand je dis qu'on sait comment demain sera, en fait, c'est des certitudes, c'est de la sécurité affective. Mais là où le désir ne peut pas naître, c'est dans ces certitudes. Le désir ne peut pas naître dans ces certitudes. Quand vous savez exactement comment va être votre journée de demain avec votre partenaire, vous ne pouvez pas me faire croire que vous allez avoir développé énormément de désir sexuel pour votre partenaire. Non, c'est pas possible. Parce que le désir sexuel naît de l'imprévu. C'est-à-dire le plus vous apportez de l'imprévu, de l'incertitude dans votre couple, le plus vous apportez des choses nouvelles, le plus vous faites des choses nouvelles, le plus vous partagez des choses nouvelles avec votre partenaire, et le plus vous créez du désir sexuel. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc allez-y, je vous invite dans les commentaires, dites-moi exactement
Quelles sont les nouvelles choses que vous avez envie d'implémenter dans votre couple pour recréer ce désir sexuel à nouveau? Le bon équilibre dans un couple, c'est un équilibre avec beaucoup d'habitudes, beaucoup de routines, c'est-à-dire beaucoup de sécurité affective, et également beaucoup d'imprévus, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses nouvelles. Dans le couple, dès qu'on tombe dans un extrême, c'est-à-dire trop de routines, on est en train de tuer le couple. Quand on tombe dans trop d'imprévus, trop de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, on ne sait pas demain où est-ce qu'on sera, avec qui on sera, on ne sait pas. À ce moment-là, il n'y a pas d'amour non plus. On tombe dans l'extrême également. Le couple, c'est un équilibre des deux, entre de la routine, là où naît l'amour, et de l'imprévu, là où naît le désir sexuel. J'espère vous avoir aidé à comprendre comment naît le désir, comment recréer le désir dans son couple, parce que finalement, quand on connaît cette stratégie amoureuse, finalement, c'est facile de le faire. C'est quand on ne connaît pas cette différence entre désir et amour, à ce moment-là, on est complètement perdu, et on pense que c'est parce que ce n'est pas le bon partenaire qu'il n'y a plus de désir sexuel. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste normal, dans tous les couples, c'est comme ça. Dans tous les couples, une fois qu'on connaît notre partenaire, il y a une certaine routine qui s'installe. À nous de remettre un petit peu d'imprévu, de retrouver cet équilibre de telle sorte à recréer le désir sexuel. Je vous invite à cliquer sur les notifications YouTube si vous avez aimé cette vidéo pour pouvoir juste passer une magnifique et une merveilleuse journée.